Alors, Erev Tov, on reprend, si Dieu veut, le Sefer Yehoshua. On s'est arrêté à la fin du chapitre 5, il y a 2 semaines. Et là, si Dieu veut, on reprend à partir du chapitre 6. On s'est arrêté avec la fameuse rencontre de Yehoshua avec le Sar Tzva Hashem, le général des armées de Dieu, avec une rencontre assez mystérieuse qu'on avait essayé d'expliquer et de donner une interprétation. Maintenant, Bémet, chapitre Vav, Perek Vav, le chapitre 6, on débute la conquête. On débute le début de la conquête de Yéricho, de la ville de Jéricho, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la guerre. C'est vraiment la conquête elle-même. Jusqu'à présent, le livre de Yehoshua, donc les 5 premiers chapitres, ont parlé de la préparation à la conquête, donc avec la traversée du Jourdain, des différents discours que Dieu a tenus à Yehoshua pour l'encourager, l'envoi d'explorateurs, la Brit Mila, le Korban Pessah qu'on a vu la fois dernière. Et maintenant, chapitre 6, on commence le dur, on va dire, la conquête. Pour Yehoshua et ses hommes et son armée, on rentre dans le dur, c'est la conquête de Yéricho. Béhémet, à partir du chapitre 6, et c'est jusqu'au chapitre 12, c'est la conquête, vraiment, mamash, de Eretz Israël. Alors, on verra, pas toute Eretz Israël sera conquise par Yehoshua, mais une bonne partie. Et en introduction à cette partie de la conquête, des guerres, je voudrais dire la chose suivante. C'est que donc c'est 4-5 chapitres, donc à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre Yudbet, qui parlent des différentes guerres, on peut voir une certaine dynamique s'installer. On s'est arrêté la dernière fois avec cette rencontre entre Yehoshua et, comme on a dit, cet ange, le général des armées de Dieu. On avait donné l'interprétation que le message à Yehoshua, c'est de comprendre que les guerres de conquête seront le shitouf peoula, seront l'action concordante et de Akadosh Baruch Hu et des Bnei Israël. C'est-à-dire que les Bnei Israël vont devoir se battre par eux-mêmes avec une siyata de Shemaya, avec un aide divin. Évidemment, Dieu va les aider. Et c'est justement ça le beau, ce qui est beau, c'est ce message, c'est que quand on arrive en Eretz Israël, ce n'est plus une vie de miracle à 100% comme dans le désert, mais au contraire, c'est une vie naturelle, ou qui redevient naturelle, et qui donc engage l'action humaine des Bnei Israël dans la conquête. La terre d'Israël ne sera pas donnée et servie sur un plateau comme sur un plateau Bnei Israël, non. Les Bnei Israël vont devoir se battre pour conquérir leur terre. Évidemment, Dieu les aidera. C'est-à-dire, c'est ça là, ce qu'on avait parlé longuement dans la première partie, c'est la brite. La brite, c'est avant tout l'alliance, c'est-à-dire le shitouf peoula, l'entraide, mais l'homme agit et Dieu agit avec l'homme. En l'occurrence, c'est Bnei Israël. Et donc, c'est ça que les prochains chapitres, jusqu'au chapitre Yudbet, qui relate du kibouch, qui relate de la conquête, vont nous enseigner. On verra qu'il y a 4 épisodes majeurs dans la conquête. Donc je dis ça en tant qu'introduction. Il y a la conquête de Yéricho, qu'on va voir tout de suite, la ville de Jéricho. Puis la conquête de Haï, la ville de Haï, donc la deuxième ville à être conquise, qui elle sera un peu plus compliquée à conquérir, on le verra pourquoi. Puis le texte va passer à des conquêtes beaucoup plus larges, c'est-à-dire il y aura moins, ce ne sera pas une conquête de ville par ville, on va moins s'attarder sur des cas spécifiques de villes. On va voir que les Bnei Israël vont réussir à conquérir des zones géographiques entières. Le chapitre 10 parlera de la conquête de tout le sud, de tout le Negev et des villes, qu'on appelle des villes, des villes surtout de la tribu de Yehuda et un peu la tribu de Binyamin. Puis le chapitre 11, le Perek Yud Aleph, relatera les conquêtes du nord, de la partie nord de la terre. Et ce que l'on verra, plus dans le détail dans le texte, on verra qu'au fur et à mesure que les Bnei Israël avancent à conquérir la terre, il y a de moins en moins d'intervention divine dans la conquête.
La conquête de Yéricho étant la première, on verra une intervention divine quasi totale. Dieu fera une grande partie de la conquête, et les Israël vont terminer le combat, comme on le verra tout de suite. Mais au fur et à mesure, on verra que l'intervention divine se fait de plus en plus absente, justement pour symboliser au Bnei Israël que Zéou. Plus vous avancez, plus vous devez conquérir par vous-même la terre. C'est-à-dire que Dieu est avec nous, évidemment il nous aide à chaque instant, mais pas par des miracles dévoilés, mais par une situation naturelle normale. Ça donne. Et on verra que plus on avance dans les conquêtes, et plus on voit ça, que les Israël acquièrent non seulement l'expérience militaire, mais également acquièrent une certaine autonomie al-Panav, donc dans la conquête, et l'action divine miraculeuse se fait de moins en moins nécessaire, et tant mieux. C'est comme ça les Israël agissent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et surtout pour Akadosh Baruch Hu. Et en fait, donc ça c'est vraiment un préambule de la deuxième partie jusqu'au chapitre 12, la deuxième, donc qui relate Mamash de la conquête d'Eretz Israël. Donc on commence le chapitre 6, comme on a dit, qui parle de la conquête de Yéricho. Kedarkenu Bakodesh, comme on a l'habitude, on va lire quelques psukim et on va les expliquer. Je commence donc chapitre 6. Yéricho sogeret ou mesugeret, mipnei bnei Israël, en seven. Yéricho était complètement isolé, enfermé. Il n'y avait aucune sortie, aucune entrée à cause des bnei Israël. Les habitants d'Yéricho se sont confinés dans la ville par peur des bnei Israël. Veyomer Adonai leYehoshua, red et natati beyadecha et Yéricho vet malkar giborei chayil. Dieu dit à Yehoshua, vois, regarde, je t'ai donné la ville de Yéricho et son roi, qui sont bien qu'ils soient tous des soldats vigoureux, je te les donne. Tu vas réussir à conquérir la ville. וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשו 6 ימים. Et donc toute l'armée, donc tous les soldats, tourneront autour de la ville פעם אחת, une fois par jour, כה תעשו 6 ימים. Ainsi tu feras, ou ainsi vous ferez, pendant 6 jours. Donc il y a toute une cérémonie qui se met en place, qu'il faut que l'armée des Bnei Israël fasse le tour de la ville une fois par jour. Ça va? Pendant 6 jours. ושבעה כהנים יישאו 7 שופרות, היובלים לפני אהרון, וביום השביעי תסובו את העיר 7 פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. Et le 7e jour, donc 7 Kohanim prendront avec eux 7 chauffards devant le Aaron, et le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les Kohanim, yitkeu beshofarot. Et les Kohanim, excusez-moi ça bouge, les Kohanim, eux, ils sonneront du chauffard, alors sous-entendu, pendant que les Bnei Israël contournent la ville. C'est-à-dire qu'on doit tourner autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, tourner 7 fois. Ça rappelle évidemment ce qu'on fait à Sukkot, les hakafot, justement, quand on tourne sur la Teva. Alors, la Gemara dit que les hakafot qu'on fait à Sukkot, les sages se sont inspirés de la conquête des Yéricho quand ils ont instauré ces hakafot. Pourquoi? La raison? Alors, il y a beaucoup d'explications, mais c'est moins shayach, c'est pas tellement rapport avec le shiur, c'est plus rapport avec la fin de Masechet Sukkah. Donc, voilà. Ça peut faire trop bouger la table. Il y a fait. והיה, donc je suis פסוק A, והיה במשוך בקרן היובל, בשומכם כשומכם את כל השופר, יריעו קולם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר מתחתיה, ועלו העם איש נגדו. Et lorsque donc le 7e jour, vous entendrez le son, donc keren hayovel, le son donc, de la corne du yovel, donc c'est la corne de cerf, donc entre guillemets le chauffard, כשומכם את כל השופר, יריעו, donc כל העם, tout le peuple va émettre le bruit, donc va crier, תרועה גדולה, un grand son, et grâce à cela, ונפלה חומת העיר תחתיה, la muraille de la ville, va tomber sur elle-même, ועלו העם איש נגדו, et donc la ville sera totalement ouverte à la conquête, et donc chacun pourra avancer directement et aller conquérir la ville directement. Il n'y aura plus d'obstacles, la ville sera complètement ouverte.
Comment? C'est un miracle, d'accord? J'avais dit, c'est que la première conquête des Bnei Israël, la notion de miracle est encore très présente. Et tant mieux, parce que c'est nécessaire. Et le message, c'est que quand on débute, que Baruch Hu, il est avec nous. C'est important, dès le début de la conquête, de montrer que Baruch Hu, il est avec nous. Et il y a des miracles qui se passent. On verra que les miracles vont de moins en moins être présents. Et les conquêtes naturelles, grâce à l'aide divine évidemment, sera de plus en plus prédominante. Mais malgré tout, pour la première, on voit que le miracle est très présent. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר עליהם, שאו את ארון הברית ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. כן, יהושע il a appelé aux כהנים et il leur dit, donc prenez l'arche d'alliance et 7 כהנים et 7 shofarot, et placez-vous devant le Aaron. ויאמר לו העם, ויאמר אל העם, עברו וסבו את העיר והחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. כן, il dit au peuple, donc sont entendus aux armées, allez et faites le tour de la ville, et le chalouz, donc les soldats les plus vigoureux, eux seront en première ligne devant le Aaron. Veille qui est mort Yoshua el Ha'am. Donc ce fut lorsque Yoshua parlait au peuple, Veshiva Kohanim, Nosim Shiva Shofarot, Ayovelim Ifne Adonai, Avru Vetaku Bashofarot, Varon Berit Adonai Olech Haraem. Donc quand Yoshua a fini de parler, en effet, les 7 Kohanim, Nosim Shiva Shofarot, donc qui ont porté 7 shofars devant le Aaron, sont passés, et ils ont sonné du shofar, et le Aaron, l'arche d'alliance, elle est juste derrière eux. Vachalutz soler elifnei hakohanim, tokei hashofarot, ve'ameasef oler achar Aaron, alors vetakoa hashofarot. Et une partie des armées, le chalouz, qui s'est placée devant le Aaron, devant les kohanim, et une autre partie qui s'est placée, donc le measef, les derniers se sont placés derrière le Aaron, et ensuite, tous ensemble, et les kohanim, ils étaient en train de sonner du shofar. Donc pendant que les kohanim avançaient en sonnant du shofar, il y a une partie de l'armée qui s'est placée devant les kohanim et une partie qui s'est placée derrière le Aaron, aussi que l'Aaron est entouré par une sorte de garde, une garde rapprochée, par devant et par derrière. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם הריעו והרעותם. Et au peuple, Yoshua leur ordonné de ne pas faire de bruit tout ce temps-là, et qu'il ne sort pas de son de votre bouche, ad yom omri alechem, jusqu'au jour où je vous indiquerai, alors, ariou, vous faites du bruit, ve'areotem, alors vous ferez du bruit, et ainsi. Ve'esev Aaron Adonai et ha'ir, akef par machat, ve'avu ha'machane, ve'alinu ba'machane. Donc le Aaron fit, avec donc, les armées de part et d'autre, fit le tour de la ville une fois, et ils retournèrent au machane, et ils passèrent la nuit là-bas. Donc c'est la fin de la première journée. Vashkem Yoshua Baboker, donc là on est le deuxième jour. Vashkem Yoshua Baboker, Ve'esu Kohanim et Aaron Adonai. Et les Kohanim ont pris le Aaron de Dieu, donc l'Aaron, l'arche d'alliance. Vishiva Kohanim Nosim Shiva Shofarot, Ayovelim Ifne Aaron, Adonai Olchim alor vetaku bashofarot, Va'chalutz oler Ifnehem, Ve'ameasef oler Aaron Adonai. Alors, vetakoa bashofarot. Donc, 7 kohanim ont pris les shofarot, ils se sont disposés devant le Aaron, en sonnant du shofar, et encore une fois, le chaloutz, donc les vigoureux sont déposés devant, et le measef, et un autre bataillon s'est placé derrière le Aaron, et les kohanim derrière le Aaron, pendant que les kohanim faisaient du shofar, sonnaient le shofar. Donc ils contournèrent la ville le deuxième jour par Machat, le jour Machane, Ko Asu Shaitamim. Ils ont fait ainsi de suite pendant les 6 jours. Ils ont tourné ainsi autour de la ville pendant 6 jours. Vaïe, Bayom Hashevi, donc là on arrive au 7e jour. Vaïe, Bayom Hashevi, Vashkimu, Kalot Hashachar. Ils se sont levés dès le début, donc dès l'aube. Vayasavu Etaïr, Kamishpat Azeh Sheva Peamim. Ils ont contourné la ville comme ils l'ont fait tous les autres jours de la semaine, seulement cette fois-ci, ils l'ont fait 7 fois. Ach, rak, bayamaou, ça va vous être ta'ir chez le pamim. La différence entre les 6 jours et le 7e, c'est que ce jour-là, ils ont tourné autour de la ville 7 fois, comme Dieu avait demandé. Vaï, bapam hachevi, takou, akwanim bashofarot. Et donc, la 7e fois, donc le 7e tour, lors du 7e jour, takou akwanim bashofarot, les kohanim ont sonné du shofar, vayomer Yoshua el ha'am, Ariou, qui n'atteint lachem et ta'ir, qui n'atteint Adonai lachem et ta'ir. Fait du bruit, car l'Éternel vous a donné
la ville. Ve'aita hi cherem hi v'chol asher ba l'Adonai. Donc toute la ville sera cherem, sera sanctifiée, consacrée à Dieu. Alors on verra comment se manifeste cette consacration. Mais j'explique tout de suite. La ville devrait être détruite totalement et tous les biens de la ville sont sanctifiés pour le service divin. Donc s'il y a des biens, des bijoux, tout ça, ou des choses en métaux précieux, on devrait les sanctifier pour le Mishkan, pour le temple. Rag rachav azonat yehi v'chol asher ita babait ki irbet yehi v'chol asher ita babait ki irbeta et hamalachim asher shalachnu. Seulement Rachav, donc au sein du chapitre bête, Rachav Azona, l'aubergiste qui avait caché les deux explorateurs qu'avait envoyés Yoshua dans Yéricho, ils ont passé un pacte, mais c'est un pacte de la sauver en reconnaissance, de sauver elle et sa famille lors de la conquête de Yéricho. Yoshua étant au courant de ce pacte, prévient ses troupes, dire voilà, nous, nos explorateurs, ont passé un pacte, tzedek, légitime, avec cette fameuse femme et sa famille. Donc, quand vous irez conquérir cette ville, faites attention de préserver, de laisser en vie elle et sa famille, car elle a caché nos explorateurs il y a quelques jours. C'est là? ורק אתם שמרו מן החרם, פן תחרימו ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ועקרתם אותו. Également faites attention du חרם, donc le côté sanctifié de la ville, et vous ne devrez pas profiter et prendre pour vous de tout le butin de la ville, de peur que ça cause un problème pour l'armée. C'est-à-dire que si on décide que le récompense de cette conquête, le butin de cette conquête appartient à Kadosh Baruch Hu, alors nous, soldats, on ne peut pas en profiter. Donc faites attention de ne rien prendre pour vous. V'chol kesef, ve'zahav, u'kli nechoshet, u'barzel, kodesh l'Adonai, otzar Adonai yavo. Et tout argent et métal et tout ustensile en bronze et tout métaux, ils sont kodesh ou l'Hashem, ils sont saints pour Akadosh Baruch Hu. Otzar Hashem yavo. Dans les trésors du temple, ils iront. Alors, le temple, je vais dire le Mishkan. Le Mishkan qui est le temple portatif qu'il y avait avec les Israël. Quoi qu'il en advienne, le butin de la ville ne va pas pour l'armée, il ira pour le service divin. Donc le peuple, en effet, ensuite, à la fin de ce discours, il a sonné le chauffard, il a fait du bruit. Ils ont sonné du chauffard. Alors, a priori, ce sont les Kohanim qui ont sonné du chauffard, parce que le peuple n'avait pas besoin d'avoir de chauffard. ויהי כשמוע העם את כל השופר, ויראו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העירה, איש נגדו, וילכדו את העיר. Et lorsqu'ils ont entendu cette troie, ותיפול החומה תחתיה, la muraille s'est donc effondrée sur elle-même, et donc le peuple est monté vers la ville, ish negdo, donc sans besoin de faire un détour, וילכדו את העיר, et ils ont pris la ville. בסדר? והחימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ועשב וחמור, לפי חרב. Donc ils ont sanctifié, la Kavana ici, ils ont anéanti tout ce qui est dans la ville, un homme ou femme, jusqu'au bétail, tout ça devait être détruit, parce que c'était tous des Réchaïm. ולשניים אנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע, donc aux deux explorateurs qui avaient exploré la ville quelques jours auparavant, Yoshua dit en ces termes, בואו בית האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם להם. Allez donc à la maison de cette femme et sauvez-la, ou exfiltrez-la, elle et tout ce qu'il y a chez elle, comme vous lui avez promis. ויבואו הנערים המרגלים ויצאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה, והוציאו והניחו מחוץ למחנה ישראל. כן? Ils sont allés, ils ont exfiltré tout, elle, sa famille, ses frères, et tout ce qu'elle avait avec elle, et ils les ont placés à côté du camp des Bnei Israël. Va'ir s'afou ba'esh, et la ville, ils ont complètement brûlé dans le feu, v'chol ha'shabbat, tout ce que comprenait la ville aussi, rak ha'kesef v'azav, v'chli nechoshet v'abarzel, natu osar bet Adonai. Sauf tous les métaux précieux, qui ont été donnés
et envoyé et consacré au trésor de Beit Hashem, de la maison de Dieu. ועד רחב הזונה ואת כל אביה ואת כל אשרה יחיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה כי הרביע את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את הארץ. Seulement Rachav et sa famille, ce qu'elle avait Echia Yehoshua a laissé en vie, Bekerev Israël, au sein des Bnei Israël jusqu'à aujourd'hui, car elle avait caché les explorateurs qu'avait envoyé Yehoshua. Okay? Les sages ont, donc il y a écrit ici que Yehoshua les a laissés en vie. Les sages ont vu, sont allés beaucoup plus loin, et ils nous ont annoncé, ils nous dévoilent que Yehoshua s'est même marié avec Rachav. Okay? Il l'a épousée, comme on avait expliqué, parce qu'elle avait une grande émouna, elle avait très bien compris quel est le plan divin, que les Bnei Israël devaient faire en Eretz Israël, donc elle avait montré et témoigné une réelle fidélité et au peuple juif et à son objectif. Donc, par cela, les sages ont dit, elle est réouïa à Yehoshua, et donc Yehoshua a décidé de l'épouser. Okay? C'est une femme de grande vertu et de grande émouna, et donc Yehoshua a dit, enfin, comme ça disent les sages, que Yehoshua l'a épousée. Vaishba Yehoshua ba'etaï les morts. Yehoshua a juré en ce jour, donc une fois qu'ils ont conquis la ville de Yericho, Aru Ra'ish lifnei Adonai, Asher Yakum ou Bana et Ha'ir Azot, et Yericho, Bifro Yisadena ou Betseiro Yatziv de la terre. Maudit c'est celui qui reconstruira cette ville, Bifro Yisadena, s'il décide de reconstruire la ville, lorsqu'il construira les fondations, son Bechor, son premier-né, mourra, ou Betseiro Yatziv de la terre. Comment on dit? De la terre. Et lorsqu'il aura fini de construire la ville et qu'il posera les portes, donc entre guillemets la fin de la reconstruction de la ville, alors ce sera son dernier enfant qui mourra. C'est-à-dire que s'il construit la ville, au fur et à mesure qu'il construit la ville, il perdra un enfant. C'est une klala, c'est une malédiction que Yehoshua a maudite. Tout celui qui reconstruit Yericho, il subira la malédiction de Yehoshua, qui est de perdre un enfant au fur et à mesure. Au début, il perdra le premier-né, et puis il avance la construction, puis il perdra un enfant, jusqu'à ce que quand il finira la ville, son dernier enfant mourra. Okay? C'est une klala que Yehoshua profère contre celui qui décidera de reconstruire la ville de Yericho, et entre guillemets, refaire vivre cette culture qui était mauvaise dans la ville de Yericho. Il faut rappeler qu'on parle ici d'idolâtres qui se comportent très mal. Ça va? Donc ça, c'est le chapitre 6. Et donc assez dense, il y a une belle conquête de la ville, tout un programme, toute une cérémonie qui se met en place avec la cafote, le fait de tourner autour de la ville, une fois pendant 6 jours, puis cette fois le 7e jour, la muraille qui tombe, la conquête, le chérem, sur le fait de consacrer la ville, donc à la nature totalement, et tous les biens précieux, les métaux précieux, les consacrer à Kadosh Baruch Hu. Et enfin, la klala, la malédiction que Yehoshua profère contre tout celui qui décidera de revenir en arrière et de reconstruire cette ville. Ça va? Donc c'est une conquête, mais ce n'est pas une conquête standard. On voit qu'il y a tout un processus, toute une cérémonie qui se met en place, et même en aval, même après la conquête, il y a toute une sainteté qui enveloppe avec le chérem, avec cette malédiction. Il y a vraiment quelque chose de meromam, quelque chose de très haut qui enveloppe la conquête. Ce n'est pas seulement une conquête factuelle, il y a une dimension très religieuse, très cérémoniale dans cette conquête. Okay? Et tout le but ici, c'est de comprendre, réaliser toutes ces étapes-là. Et pour cela, je voudrais poser quelques questions. Qu'à la lecture, avec une lecture on va dire un peu plus médoukdeket, on essaie de relire plus dans le détail, on peut voir qu'il y a des choses qui ne nous semblent pas mystadères, des choses qui ne semblent pas si évidentes. Je dirais que la question fondamentale, la question essentielle ici, du chapitre 6, c'est de savoir qui sait quoi. Qui est au courant du programme? Dieu annonce ce programme à Yehoshua. Faites une fois le tour de la ville, les Kohanim avec le Aaron, ils entendront le chauffard pendant 6 jours, puis le 7e jour vous ferez pareil 7 fois, la muraille elle va tomber et vous allez conquérir la ville. Le programme il est clair, il est évident, il est cohérent,
il est bien construit. Il y a zéro problème. Le programme divin, il nous semble très clair. Yoshua, quand il partage ce plan avec ses armées, et avec les Kohanim, on voit qu'il ne dévoile pas tout. Bon, du moins, pas tout est dévoilé. Okay? Si je reprends par exemple au chapitre, au Pasuk 6, Pasuk Vav, écrit la chose suivante. V'ikra Yoshua binu el Kohanim, ve'omer alehem tseru et Aaron berit Adonai v'shiva Kohanim. Donc prenez le Aaron et les Kohanim et le shofar. Ve'omru el Ha'am, il dit au peuple, Avou et Taïr, faites le tour de la ville, verrou. Point. Ve'keno Yoshua, lorsque Yoshua est fini de parler, v'shiva Kohanim de Aaron, donc 7 Kohanim sont donc mis en action et tout ça. Donc on voit que Yoshua, la seule chose qu'il dit au peuple, c'est il dit premièrement au Kohanim de prendre le Aaron et des shofarot, et il dit au peuple de faire le tour de la ville. Zéro. C'est tout ce qu'il dit. Le plan, c'est-à-dire que le plan tel qu'il est divulgué par Yoshua, il est, entre guillemets, il est manquant. Qu'est-ce qui manque? Il manque plusieurs informations informations critiques. Déjà, combien de temps? C'est-à-dire qu'on fait le tour. On fait le tour une fois. Et Yoshua ne dit pas qu'il faut faire le tour une fois pendant 6 jours, et le 7e jour 7 fois. Non, il dit faites le tour une fois. Et surtout, il ne dit pas la finalité. Yoshua ne dévoile pas le miracle de l'effondrement de la muraille. C'est-à-dire que pour les soldats, les Pashtout, ce que demande Yoshua, c'est de faire le tour de la ville. Et zéou. Ils ne savent pas que le lendemain et pendant 6 jours, il faut faire pareil, et que le 7e jour, va falloir faire 7 fois le tour de la ville, et qu'en résultat de cela, la muraille va tomber. Pour les soldats, il n'y a pas de miracle programmé pour l'instant. Yoshua, il est au courant, mais il ne divulgue pas. On va essayer d'expliquer pourquoi. Donc, 2 informations capitales que Yoshua ne divulgue pas, c'est le temps, le Mesherzman, combien de temps ce programme dure. De ce qu'on voit, c'est seulement un jour. Et la finalité, l'effondrement de la muraille. Le Alpanav, qui semble, on pourrait dire, 2 informations les plus capitales du programme divin, Yoshua ne les divulgue pas. Ne les dévoile pas. Ça, c'est la première grosse question. Une deuxième question qu'il faut se poser la question, on verra par la suite, c'est cette histoire du Kherem. Et c'est aussi cette histoire de la klala, de la malédiction. Le fait de sanctifier la ville, il n'y a pas écrit que Dieu l'ait demandé. Pas écrit. Dans le programme divin, donc dans les premiers psukim où Dieu dévoile son programme à Yoshua, il ne demande pas qu'on sanctifie la ville. Pas écrit. Et pareil pour la malédiction. Donc Bémet, il y a une marloquette dans les commentateurs pour savoir est-ce que Yoshua, quand il a sanctifié la ville, c'était une initiative personnelle, ou alors il en a reçu l'ordre. Nos sages, dans le Midrash, donc Chazal, disent Bémet, Ikdish Me'atzmo. Yoshua, il a sanctifié la ville, il a fait Me'atzmo. C'est une initiative propre à Yoshua. D'autres commentateurs, notamment des commentateurs classiques à l'époque médiévale, disent non, certainement qu'il en a reçu l'ordre, mais que ce n'est pas écrit, pour une raison particulière. Ou alors le Abravanel dit que si, il y a une allusion à l'ordre de sanctifier la ville lorsque le Malach dit à Yoshua que la terre où tu te tiens est une terre sainte, et qu'il y a une allusion, tu devras sanctifier le terrain. Donc comme ça dit le Abravanel. Alors, on verra que cette expression est très intéressante, bien qu'elle ne nous paraisse pas forcément être le pshat du pasuk, mais on verra qu'elle est assez intéressante. Puis qu'il y en a un, mais Pashtout, on voit bien que Dieu n'a pas ordonné de sanctifier la ville, et Yoshua le fait, et Dieu n'a pas ordonné de maudire celui qui reconstruit cette ville, et Yoshua le fait. Alors je tiens à préciser que, même si on va d'après la vie de nos sages, que Yoshua a fait de lui-même, c'est légitime. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, on appelle ça iskim al yado. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'a certes pas demandé ceci en amont, mais une fois que Yoshua a décidé de le faire, de sanctifier la ville, alors Akadosh Baruch Hu, il est d'accord. On le verra par la suite au chapitre 7, au chapitre suivant, que quelqu'un
va outrepasser l'interdiction de profiter des biens de la ville, et Dieu le punira, parce qu'il a transgressé le chérem de Yehoshua. Donc, quoi qu'il en advienne, que ce soit Yehoshua qui l'ait fait de lui-même ou qu'il en ait reçu l'ordre, en tous les cas, on voit que Dieu est d'accord avec ce chérem. Mais, encore une fois, après la vie de nos sages, il faut comprendre pourquoi est-ce que Yehoshua l'a fait de lui-même. Et pareil pour la klala, pareil pour la malédiction. Il y avait. Ça, c'est, on va dire, les grosses questions qu'on voit à la première lecture. Après, des questions, on va dire, un peu plus subtiles sur... on voit que plus on avance dans la lecture de la conquête, on voit que le Ha'am, donc l'armée, le peuple, entre guillemets, Ha'am Milchama, le peuple de guerre, il disparaît, on va dire, petit à petit. Il y a une espèce d'éclipsement du peuple. Dieu dit, le peuple fera le tour, puis les Kohanim sonneront du chauffard et ils feront le tour avec le Haram, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour, ils crieront, et ils feront le chauffard, la muraille va tomber et le peuple va se battre et conquérir la ville. Mais on voit que dans la réalisation, au fur et à mesure, on voit que le focus, il est de plus en plus sur le Aaron qui tourne avec les Kohanim et les deux bataillons de part et d'autre qui tournent, et moins sur l'image globale des Bnei Israël qui tournent. Okay? C'est-à-dire que la dernière fois qu'on cite le mot Am, c'est au Passouk Yud, okay? Lorsque Yehoshua a dit de ne pas faire de bruit. Et ensuite, donc il y a tout le premier jour, le deuxième jour et les 6 jours, et la prochaine fois qu'on retrouve donc le Am, c'est au Pasuk Tetzaim, donc 6 psukim plus loin, où Vayomer et Yoshua el Am. Donc pendant tout le procédé des Hakafot, le Am n'est pas rappelé une fois. Il y a le focus sur le Haram, les Kohanim, le Chaloutz, le Measef, même les deux bataillons qui font part et d'autre du Haram, mais le Am est entre guillemets absent de tout ce cérémonial. C'est aussi une interrogation, parce que Dieu parle vraiment du Ham. Il dit, les Ansha Milchama font faire la guerre, et le 7e jour, tout le peuple va aller se battre. Et dans la réalisation, on voit que le peuple, lui, il est, entre guillemets, éclipsé. Et ce que je voudrais, c'est donner une explication à cet éclipsement, entre guillemets. Mais ça, on va dire ça, les grosses questions et les grosses interrogations qu'on a sur le chapitre 6. L'explication que je voudrais proposer est la suivante. Kadosh Baruch Hu, Dieu, donne un programme assez détaillé, assez cohérent à Yehoshua. Et ce programme, à mon sens, dit la chose suivante. Il y a besoin, Bémet, d'un Shituf Peoula entre l'action humaine et l'action divine. C'est-à-dire que les soldats vont tourner autour de la ville, c'est une action humaine. Puis les Kohanim ils vont sonner le chauffard, c'est une action, on va dire, un peu plus cérémoniale, un peu plus religieuse, et ainsi de suite pendant 7 jours. Et grâce à ça, Dieu va faire un miracle, l'effondrement de la muraille, et par cela, le peuple va pouvoir terminer et conquérir la ville. Donc il y a vraiment un entrechevêtrement entre l'action divine et l'action humaine. L'action humaine commence, puis il y a les représentants de Dieu, c'est-à-dire les Kohanim, qui participent aussi au cérémonial, et grâce à ça, la muraille tombe, et donc ça, le peuple, l'action humaine, peut se manifester par la conquête. Et ça, Yehoshua, il accepte, il reçoit, ce programme. Seulement, maintenant qu'il est conscient de ce programme, Yehoshua fait, entre guillemets, une transformation. Quand je veux dire transformation, c'est que je ne dis pas qu'il change le programme, absolument pas, il n'a pas bougé d'un iota de ce que je lui a ordonné. Seulement, il décide, dans une optique éducative, de mettre un focus particulier sur quelque chose, sur un élément du programme. C'est qu'évidemment, Yehoshua est conscient que Yéricho doit être conquise par et l'action divine et l'action humaine. Comme l'ange, le malach, le Sava Hashem, lui avait annoncé. Okay? On a expliqué la dernière fois que cette double action de l'action divine et de l'action humaine doit être en même temps pour la conquête, premièrement de Yéricho, et ainsi de
du reste des Eretz Israël. Et ça l'abrite. Seulement Yehoshua, il est conscient, c'est ça qu'un ami, Rabbi Jadas Farouz, on a étudié ça samedi dernier, il m'a donné une explication qui est pour moi émette, c'est que Yehoshua, il a une certaine crainte quant à la psychologie d'Israël. Il a peut-être peur, Yehoshua, que les Bnei Israël donnent trop de crédit à leur action, plus qu'à l'action divine. Premier problème. Deuxième problème. Et également, que les Bnei Israël s'en remettent trop au miracle plutôt qu'à leur action. C'est un peu plutôt qu'à leur action divine. Plutôt qu'à leur action humaine. C'est-à-dire Yehoshua veut que les Bnei Israël donnent le bon qualificatif, le bon caractéristique à leur action. Et il veut aussi que la conquête de Yéricho, qu'ils ne donnent pas trop de crédit à leur action et que ça n'efface pas l'action divine. Donc à mon sens, c'est pour ça que Yehoshua essaie de donner le focus sur le cérémonial du Aaron. On a vu qu'au fur et à mesure de la réalisation du procédé et du programme divin, on voit que le focus est de plus en plus sur le Aaron, sur les Kohanim, sur le Shofar, sur les bataillons qui sont devant et derrière. C'est, entre guillemets, c'est un spectacle, mais c'est vraiment une ofa pour les Bnei Israël d'être conscient que la guerre, on la gagne grâce au Aaron. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on doit se battre, mais il y a tout un préparatif qui se met en place avec le Aaron, avec cette image qu'on voit jour après jour, le Aaron tourner et les Kohanim qui sont du chauffard. Donc c'est un peu une espèce de sadhana, de formation pour les Israël, de comprendre que ce qui nous prépare à la guerre, c'est bien évidemment l'action humaine, et les Bnei Israël sont prêts, mais la préparation nafshit, psychologique de la guerre doit aussi se faire par la prise de conscience qu'on se bat par le Aaron et pour Dieu. Ok? Donc Yehoshua ici, il décide comme message éducatif au Bnei Israël que certes, on doit se battre, les Bnei Israël sont prêts, sont militairement prêts à la conquête, mais justement, il profite de cette semaine de préparation pour enseigner aux Bnei Israël que jour après jour, quand on va se battre, alors on se bat grâce au Aaron. Alors c'est pas le Aaron qui se bat, c'est celui qui réside sur le Aaron, donc c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est grâce à lui, grâce à l'action divine, que notre action humaine est possible. Et c'est en cela que Yehoshua cache les deux informations capitales du programme. Il ne dit pas combien de temps ça va durer. Parce qu'il veut, jour après jour, enseigner aux Bnei Israël, peu importe quand est-ce que ça va tomber, on se prépare. On voit le Aaron tourner. D'ailleurs, il dit, sachez qu'il y a un jour où quelque chose va arriver, et ce jour-là où je vous dirai de crier et de hurler, alors faites-le. Donc les Bnei Israël sont conscients qu'il y a une finalité à toute cette cérémonie du Aaron. Mais ce que veut Yehoshua, c'est, au travers de tout ce procédé divin, de tout ce programme divin, c'est mettre l'accent, mettre le focus pour les Bnei Israël pour qu'ils comprennent qu'on va se battre grâce à Yoshev Kérouvim, celui qui réside sur le Aaron, et donc on est toujours en conscience qu'on se bat pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il ne dévoile pas le miracle aussi. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas la finalité du miracle. Certes, tout ce procédé, Yehoshua est au courant, a une finalité par le miracle, et ce miracle est nécessaire, mais il veut que les Israël n'attache pas trop d'importance au miracle, mais attache plus d'importance au Aaron, et surtout celui qui réside sur le Aaron, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Que c'est grâce à Dieu lui-même, et grâce au service divin, au Kohanim, et grâce au Maasim Tovim, grâce au service divin et à la Torah, que l'action humaine, donc que la guerre aura un sens. Donc Yehoshua, il prend le programme divin, et il décide de mettre un focus sur l'Aaron pendant toute la semaine, comme une préparation psychologique et religieuse en vue de cette guerre.
Et donc, Bémet, les Israël, jour après jour, ils ne savent pas ce qui va se passer le lendemain. Ils savent qu'il y a un jour où il se passera quelque chose. Et jour après jour, ils voient le Aaron et ils tournent. Ils se disent OK. Et ça tourne comme ça dans la tête des Israël. Ils comprennent, jour après jour, l'importance du Aaron dans la conquête de la ville de Jéricho. Ils ne sont absolument pas au courant qu'au bout de la semaine, à la fin de semaine, la muraille va s'effondrer, qu'il y aura un miracle et que la conquête de la ville sera quasi facile. Non, pour eux, il n'y a pas de miracle prévu. Pour eux, le Aaron tourne. À un moment que Yoshua va faire le signe que c'est bon, c'est fini. Et donc, ils vont aller conquérir la ville. Comment? Est-ce qu'ils vont casser la muraille? Est-ce qu'ils vont passer au-dessus de la muraille? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on soit conscient qu'on a confiance. On va se battre pour le Aaron, enfin pour ceux qui résident sur le Aaron, pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, le plus important. Donc, c'est pour ça qu'on voit au fur et à mesure un éclipsement, pas un éclipsement du peuple, c'est le focus, entre guillemets, de la caméra et sur le Aaron et les Kohanim et les armées qui l'entourent. Pour qu'on soit bien conscient que cette Ofa, cette cérémonie, ce Tekes, c'est ça le cœur de la conquête. C'est grâce à ça qu'on va conquérir. Donc, au contraire, Yoshua, il ne minimise pas l'action humaine, il y a une nouvelle dimension. L'action humaine est possible grâce à l'action divine. Sans qu'on soit conscient du miracle. Indépendamment du miracle. On verra qu'il y aura de moins en moins de miracles. Ça ne change rien à l'importance de l'action humaine et de l'action divine. C'est pas parce que il ne fait pas de miracle qu'il n'est pas avec nous. Ce qui donne une dimension divine, ce qui donne une nouvelle dimension à l'action humaine, c'est la mashmaout qu'on lui donne. Si on se bat pour Akadosh Baruch Hu, alors notre action humaine s'attache à l'action divine. Et que cette action divine soit dévoilée ou naturelle, ça change rien. Akadosh Baruch Hu est avec nous et il nous aide. Et c'est ça le message que Yoshua va transmettre dès la première conquête. C'est-à-dire, dès la première conquête, Yoshua va transmettre ce message-là. Donc c'est pour ça qu'il y a ce focus sur l'Aaron et moins sur le peuple. Arrive le 7e jour. Là, Yoshua, il réveille le peuple. Il dit, très bien, on a fini. On a fini la semaine. Aujourd'hui, préparez-vous, faites du bruit, car vous allez conquérir la ville. Et juste avant ça, Yoshua il tient un discours pour donner les consignes de la conquête. Il donne 2 consignes fondamentales. Alors je commencerai par la deuxième, c'est évidemment de préserver Rachav et sa famille. C'est marrant, c'est la première consigne. Comme ils ont juré les explorateurs. Et deuxième consigne, c'est de sanctifier la ville. Le butin sera pour Akadosh Baruch Hu. Et d'après nos sages, c'est une initiative personnelle de Yoshua. Et ça s'inscrit dans la même dynamique qu'on a vu juste avant. Que Yoshua veut montrer que la conquête de la ville est pour Akadosh Baruch Hu. Okay? Donc, que l'action humaine n'est possible que grâce à l'action divine. Donc, en tant que première conquête, Yoshua décide de sanctifier le fruit de cette conquête, donc le butin, pour Akadosh Baruch Hu. Et même nos sages ont vu ici une allusion au Bikurim. C'est quoi la mitzvah de Bikurim? C'est justement la première récolte, les premiers fruits de la récolte. Ils doivent être sanctifiés pour Akadosh Baruch Hu. Ça va? Et alors, pareil ici, le premier butin, il est sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est une initiative personnelle de Yoshua, d'après nos sages. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas forcément ordonné tout ça, mais Yoshua comprend que c'est la dimension qui veut enseigner d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, il skim à Yado. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord. C'est, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a donné la liberté à Yoshua de traduire de manière psychologique le programme divin. Akadosh Baruch Hu livre un programme à Yoshua, avec la liberté de lui donner ce caractère psychologique et ce caractère éducatif que Yoshua lui donne. Okay? On voit ça souvent, pas souvent, mais on voit ça parfois, même dans la halakha, qu'il y a des mitzvot que Dieu ordonne, mais la façon de faire, ou la signification qu'on lui donne, c'est donné aux mains des sages. Par exemple, Chol HaMoed, Dieu a ordonné de ne pas faire certains travaux, c'est les sages qui définissent quels travaux sont permis ou interdits. Donc, je vais dire ici la même chose, que le programme divin était donné à Yoshua, mais c'est Yoshua qui lui donne le ton, qui dit voilà, je prends ce programme et je vais l'accomplir à la lettre, seulement la signification éducative, c'est Yoshua qui décide de lui donner une signification pour mettre l'accent sur le côté divin et que le fait que l'action humaine
n'est possible que grâce à l'action divine. Et c'est pour ça que Yoshua sanctifie cette ville, sanctifie son butin, pour témoigner aux yeux de tous, et surtout aux yeux d'Israël, que la conquête d'Eretz Israël est avant tout grâce à Kadosh Baruch Hu. Évidemment grâce à l'action humaine, mais c'est par l'action divine que l'action humaine est possible. Et par la même raison qu'une récolte. C'est certes l'action humaine qui a planté, récolté et tout ça, mais tout ceci n'est possible que grâce à l'action, que grâce au Ratzon Hashem. Donc c'est pour ça que de la même façon qu'on sanctifie les premiers fruits, alors Yoshua sanctifie la première conquête. Ok? Donc c'est ça le message, on va dire, éducatif, pédagogique, que Yoshua veut enseigner au Bnei Israël. Et ça explique également le inyan de la klala. La klala, c'est le même registre. C'est-à-dire que je décide aussi d'interdire la reconstruction de cette ville, parce que tout ce terrain... Alors c'est une explication qu'on peut donner, c'est que ce terrain, entre guillemets, il est sanctifié à Kadosh Baruch Hu. C'est d'accord, qu'est-ce que je veux dire ici par là? C'est que... alors, c'est pas le pshat. Le pshat, c'est qu'il fait une malédiction à tout celui qui reconstruira la ville. Pourquoi? Parce que reconstruire cette ville, comme on l'a expliqué, ça allait contre le programme, ça allait contre le caractère sanctifié de la ville. Si la ville est détruite, elle est sanctifiée, elle doit rester comme ça éternellement. Pas de raison de effacer le miracle et le caractère premier de cette ville conquise et détruite par les Bnei Israël. Mais les sages vont même un peu plus loin. Dans ce niveau de la halakha, il y a ce qu'on appelle Dushna shel Yericho. C'est le terrain de Yericho. C'est quoi cette histoire? C'est Yoshua, on le verra par la suite du livre, il répartit les territoires en fonction des tribus. Mais à un moment, le territoire du Beth Amikdash, il appartient à personne. Okay? Il appartient à personne, il appartient à tous les Bnei Israël. C'est un territoire qui est en dehors de la répartition des tribus. Or, Yoshua, quand il répartit la terre d'Israël, il ne sait pas dans quelle tribu va tomber le Beth Amikdash. On ne sait pas encore que ça va être à Jérusalem et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Yoshua, il a dit les choses suivantes. Je consacre le terrain de Yericho en tant que terrain particulier, spécifique. Lorsque les Bnei Israël construiront le Beth Amikdash, et donc dans un des territoires, et donc une des tribus sera spoliée, entre guillemets, pour permettre la construction du Beth Amikdash sur ce territoire, alors en pitouille, en contrepartie, on lui donnera là le terrain de Yericho. Ok? C'est que le terrain de Yericho, c'est un terrain qui n'appartient à personne, pour l'instant, qui appartient à personne. Lorsqu'on construira le Beth Amikdash, et donc sur le terrain de quelqu'un, et donc il aura perdu une partie de son territoire du fait de la construction du Beth Amikdash, alors en contrepartie, on lui donne le terrain de Yericho. Ok? Oui? Il n'a pas mis une date limite à la malédiction. Ça veut dire celui qui va se retrouver avec ce terrain, il va devoir reconstruire la vie et il va perdre ses enfants. Pas forcément, parce que les sages appellent ça Dushna shel Yericho. C'est quoi Dushna? C'est déchet, c'est un terrain fertile. La kavana, c'est pas de reconstruire la ville, mais de la laisser, de la laisser en tant que terrain. On pourra la cultiver, il n'y a pas d'intention. La malédiction de Yoshua, c'est celui qui reconstruit la ville. Mais l'utiliser le terrain en tant que terrain pour la cultiver, il n'y a pas d'interdiction. C'est une terre qui est assez riche, donc c'est même mieux. Mais donc, quoi qu'il en advienne, on voit ici que le terrain de Yericho, il y a une gdusha particulière. Elle vient en contrepartie du Makom Amikdash. C'est celui qui aura le mérite d'avoir le Makom Amikdash dans son territoire, perdra du territoire, parce que son territoire appartiendra maintenant à tout le peuple d'Israël. Alors en contrepartie, il aura le terrain de Yericho. Donc voilà que ce terrain de Yericho, il a une gdusha particulière qui est Neged Beit Amikdash. C'est ce que fait ici Yoshua. C'est que le terrain de Yericho et la ville de Yericho et son butin, ils sont sur la première conquête. Cette première conquête, c'est le Bikurim. C'est donc les prémices de la conquête et donc Yoshua décide de la sanctifier. Pour, encore une fois, signifier au Bnei Israël que la conquête, elle est grâce à Dieu. Donc il est naturel que la première conquête soit un don pour Akadosh Baruch Hu. Les autres conquêtes sont évidemment aussi grâce à Akadosh Baruch Hu, mais puisque le message est passé une fois, alors on pourra profiter du butin des autres villes. Comme on le verra par exemple au chapitre 11, que Béhémet,
les Bnei Israël ont profité du béton, de toutes les conquêtes du Nord. Et il n'y a aucun souci avec ça. Je il veut qu'on profite du butin. Seulement, le choix il décide, très bien. Mais la première, non, la première elle est Kadosh Baruch Hu. Il a fait. Et c'est pour ça qu'il a donc sanctifié la ville et maudit celui qui la reconstruira. Pour conserver le caractère sanctifié de la première conquête. Ou Béhémet. Et on voit d'ailleurs aussi que la malédiction, elle n'est pas anodine. C'est on perd les enfants à partir du premier. C'est-à-dire que toi, tu as voulu construire, tu as voulu déconstruire ce que les Israël ont fait en reconstruisant la ville. Et maintenant, tu vas perdre ton Bechor. Tu vas commencer par perdre ton premier-né. Parce que puisque les Israël ont décidé de sanctifier cette ville en tant que première conquête pour les Israël, pour la première conquête sanctifiée avec le Bechor, il est naturel que celui qui va contre ça perde son premier enfant. Et ainsi de suite. Tu déconstruis une Bechora, donc un Bikurim pour la sanctification de la première ville, tu perds ton Bechor, et ainsi de suite tes enfants. Et Béhémet, dans l'histoire des Bnei Israël, il y a quelqu'un qui va reconstruire cette ville et il va perdre ses enfants ainsi. Dans Melach Bet, il y a écrit la chose suivante, je lis, c'est la fin du chapitre Zayin. C'est à l'époque du roi Achav, une époque assez obscure pour les Bnei Israël. Donc j'avoue, c'est à l'époque les débuts de Yirmi, à l'époque de Eliyahu Hanavi, où le roi Achav, qui sera ce Melachim Aleph, qui est caractérisé comme un des pires rois des Bnei Israël. Le Bnei a été construit, il y a eu le schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et Achav était le roi d'Israël. Alors, c'est vrai que c'était un roi qui a eu beaucoup d'avodah zara pendant Beyama, il faut l'avouer, mais c'est aussi un roi qui a eu beaucoup de... c'est un roi qui est complexe, on y arrivera. C'est un roi qui a aussi beaucoup d'élan, de noblesse, qui a fait de grandes choses pour son peuple. Il était certes d'idolâtrie à cause de notamment sa femme Isabelle, mais il a aussi fait de grandes choses pour Israël, il a aussi défendu le kavod d'Israël, et les sages lui en tiennent comme quelque chose de bien. Ils disent, certes, Achav c'était une période obscure, mais ce qu'il a fait à ce moment-là était bien et positif, et on reconnaît. Et les sages donnent du crédit à Achav, et Béhémet, on verra que Achav, le jugement qu'on peut avoir sur Achav n'est pas aussi absolu en disant que c'est le pire roi qu'on ait vu. Non, il y a des choses belles qui ont été faites par Achav, et les sages n'hésitent pas à mettre l'accent dessus. Regarde, il y a écrit la chose suivante. Vayas Achav et Ashura, Vayosef Achav lasot leachis et Adonai. Achav, il a continué à énerver Akashbourou avec toute la avodah zara, Elohé Israël, mais kol malchis Hashem lifanav. Il a rajouté beaucoup d'avodah, malgré tout, il y a eu beaucoup d'avodah zara qui ont été ajoutés à son époque. Bayamav, Bana, Chiel Bet Haeli, et Yericho. Chiel Bet Haeli, c'était un des serviteurs du roi, a décidé de reconstruire Yericho. Be'abiram Bechoro Yesada. Donc lorsqu'il a décidé de commencer à fonder la ville, il a perdu son Bechor, son premier fils qui s'appelle Aviram. Ou Bezgiv Tzeiro. Et son Zgiv Tzeiro. Et par son dernier fils, Segiv, et Tziv de la Théa. Quand il a mis les portes de la ville, il a perdu son dernier fils, Segiv. Kidvar Adonai Asher Diber Be'ad Yoshua bin Nun. Comme la parole de Dieu qui a été dite à Yoshua bin Nun. Alors c'est très intéressant, parce qu'on voit ici que Kidvar Adonai Asher Diber Be'ad Yoshua bin Nun. Il transparaît ici que c'est Kadosh Baruch Hu qui a ordonné à Yoshua de maudire tout celui qui reçoit cette ville. Ce n'est pas écrit dans Sefer Yoshua. Alors, c'est pas écrit, mais c'est écrit dans Sefer Melachim Aleph. Alors, l'explication que je veux donner, c'est que, comme on a expliqué pour le Cherem, comme nous disent les sages, c'est Yoshua qui a fait de lui-même, et donc il a maudit de lui-même celui qui construira la ville. Et maintenant que Yoshua il l'a fait, que je me trouve il est d'accord. Et maintenant qu'il est d'accord, c'est comme ça que je me trouve lui avait ordonné. Donc, même si on dit que Yoshua a proféré cette malédiction de lui-même, une fois qu'il l'a faite, Kadosh Baruch Hu, il est d'accord. Donc c'est comme si Kadosh Baruch Hu avait lui-même ordonné. Et donc, des années plus tard, le pasuk peut dire que c'est
Kidvar Adonai Asher Diber Be'ed Yehoshua ben Nun. Tiens, ça, c'est pas une contradiction. Et même si un commentateur vient, il dira que c'est Yehoshua qui l'a fait de lui-même, eh ben, on ne peut pas dire qu'il est contredit du pasuk dans Melachim. Non, on peut expliquer le pasuk dans Melachim que maintenant que Yehoshua a proféré cette malédiction devient légitime. Elle rentre dans toute une dynamique pédagogique que Yehoshua veut insuffler d'Israël, que la première conquête doit être Kadosh pour un Kadosh Baruch Hu. Maintenant que ça s'est admis, Kadosh Baruch Hu masqué Maliado, il est d'accord avec cet enseignement, et donc il punira tout celui qui reconstruira la ville de Yéricho, comme si c'est Dieu qui l'avait ordonné à Yehoshua. Donc c'est pas. On peut évidemment aussi expliquer que Yehoshua a reçu de l'ordre de maudire cette ville, comme le Pshat dans Melachim. Mais quoi qu'il en advienne, qu'on explique comme ça ou comme ça, le passage n'est pas contradictoire, on peut expliquer de cette façon ou de cette façon ou de l'autre façon. Mais à mon sens, le fait que dans le Sefer Yehoshua, on ne dit pas que Akadosh Baruch Hu a demandé de sanctifier la ville et de maudire celui qu'elle construira, c'est justement pour mettre en évidence le caractère de l'initiative de Yehoshua. Le caractère que, bien que l'action humaine et l'action divine vont ensemble, lors de la première conquête, Yehoshua décide de mettre l'accent sur l'action divine. Pour nous signifier que l'action humaine, qui est essentielle, n'est possible que grâce à l'action divine. Des années plus tard, lorsque les biens Israël sont installés et que quelqu'un décidera de reconstruire cette ville, alors, Bémet, c'est acté que celui qui reçoit cette ville est maudite et donc il n'y a aucun problème de dire que je me l'a ordonné. Car même si historiquement on ne l'a pas ordonné, maintenant que c'est acté, je me il est d'accord. Donc il n'y a plus de problème. C'est un Gamon. Donc, si Dieu la semaine prochaine, on continuera le chapitre Zayin, donc les Pérek Zayin, le chapitre 7. On verra comment sont les difficultés de la conquête. Jusqu'à présent, donc il n'y a pas eu trop de difficultés. Cette difficulté, c'était peut-être les explorateurs qui étaient en danger dans la ville de Yéricho. Même ça, ils ont été épargnés, ils ont été sauvés grâce à Rachav. Mais il n'y a pas eu pour l'instant de bémol, d'ombre au tableau pour les Bénisraël. Ils n'ont pas fait d'avérotes, ils ont toujours été fidèles, ils ont été fidèles à Yehoshua, il n'y a pas eu de problème. On verra à partir du chapitre 7, et ainsi de suite, pendant la conquête, que des difficultés commencent à émerger. C'est naturel. Quand la Géoula, elle ne vient pas directement comme ça, de manière linéaire. On passe par des hauts et des bas, et ça essaiera d'élaborer la semaine prochaine, si Dieu veut. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.